Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour la pleine lune en cancer de ce mercredi 27 décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Pleine lune donc dans le signe opposé au signe dans lequel est le soleil, donc soleil en Capricorne du coup. Pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire le cancer. On va faire, plusieurs petits tableaux pour voir quelles sont les énergies de cette, pleine lune en cancer. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi ça vient vous faire, réfléchir, travailler? Ça reste quand même du général, mais voilà et puis c'est pour évidemment tous les signes. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette, pleine lune en cancer? J'étais en train de me demander si j'allais tirer une carte pour chaque signe à la fin. Oui, on verra qu'est-ce qu'on prend comme jeu. Je tirerai une petite carte. Alors, on a le soleil, le bonheur. Bon, bah écoutez, durant cette pleine lune en cancer, vous devriez être heureux, peut-être en amour. On a l'indépendance. On vous parle de réussite aussi au niveau professionnel, matériel, financier, où on vous parle d'être heureux même si vous êtes célibataire ou si vous êtes à votre compte, si vous cherchez à travailler une indépendance sociale. Et on a les projets communs. Bon, il y a des très belles cartes qui vous annoncent du bonheur, de l'indépendance, de la réussite et des projets en commun, des projets stables avec une personne, en amour ou dans le travail. On a la spiritualité. On vous parle de vous laisser porter pour aller vers ce bonheur, vers cette réussite, vers cette stabilité, cette construction. Il y a une question de vous laisser porter par la spiritualité, les intuitions, les énergies, l'instant présent. On a les retrouvailles. OK, visiblement, cette pleine lune en cancer sonne comme des retrouvailles déjà amoureuses, mais aussi des retrouvailles avec, la réussite, le succès, des personnes peut-être, après les fêtes que vous n'aviez, pas vues, à qui vous n'aviez pas parlé. On a les obstacles. Il y a quand même quelques petits obstacles pour des projets communs avec une personne en couple, en amour ou des obstacles de communication dans des projets, concrets. On a la reine de carreau, le pouvoir, mais visiblement vous allez reprendre votre pouvoir et ne pas vous laisser, perturber par des petits soucis de communication, de relations, de situation. On a un pouvoir du féminin sacré, le fait de se laisser porter par la spiritualité des énergies. Alors, on a la patience, la tempérance. Alors, je l'ai vue presque à l'envers, mais elle était droite en fait. Donc, il y a un peu un truc un peu sans dessus dessous au niveau des énergies de ce timing en ce moment. On vous parle d'être patient pour retrouver là où les bonnes personnes et on a le travail patient. Ouais, on vous dit bien que il y a des choses quand même qui prennent, du temps. OK, bon, alors apparemment, cette pleine lune en cancer sonne comme des retrouvailles avec un côté spirituel, un côté à se laisser porter. Ça vous mène vers le bonheur, l'indépendance et la stabilité et le bien-être et le succès. Même s'il y a encore des petits obstacles, vous êtes en train de redonner du pouvoir à votre féminin sacré et c'est la partie yin, la partie justement de se laisser porter et il faut quand même être patient pour que les choses se mettent en place. Notamment en amour, en couple, en relationnel ou en construction avec quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le silence, ça est tombé à l'envers. Apparemment, on vous parle de sortir, sortie de silence. Donc, quelqu'un qui était dans le silence va s'exprimer. Donc, ça peut être l'autre, ça peut être vous, peu importe le domaine. On a la fusion. Bon, il y a quand même ces énergies de sortir du silence pour fusionner avec la bonne personne, en couple, en relation. Je pense que c'est amoureux ici. Quelqu'un va sortir du silence
pour parler, pour être avec la bonne personne dans la méditation, même s'il y a encore des choses à réfléchir. On a le 53, le 8, la force, courage, maîtrise. Il y a une notion, il y a une belle avancée en sortie de silence, mais tout n'est pas encore dit ou réfléchi, ou ça mérite réflexion. On a la pénitence. On a une personne qui ne supporte plus d'être dans le silence, hein. Pour lui, c'est une pénitence. Alors, c'est peut-être l'homme, l'autre, c'est peut-être le masculin, la polarité masculine, c'est peut-être la personne en face de vous. Pour d'autres, ça peut être vous. Dans ce cas-là, vous avez encore des choses à exprimer, que vous ne le faisiez pas peut-être à cause de votre polarité masculine. Vous étiez peut-être trop dans le travail ou trop dans les gens, le social ou l'ego, je ne sais pas. On a en tout cas une sortie de silence pour sortir d'une pénitence, d'une souffrance, d'une punition. On a la foudre. Ça va être un coup de foudre, un coup de massue, une surprise. Une surprise pour le féminin, vous peut-être, donc que l'autre sort du silence, ou une surprise pour le masculin de se surprendre à sortir du silence, ou peut-être la conséquence. On a l'éternité. D'accord, on parle de lien éternel quand même. On a le 47, le 11. À y réfléchir, il y a quand même un lien éternel, un lien d'âme qui vous unit. Alors, l'autre ou le masculin à vous, et il l'admet et il doit parler, ou est-ce qu'il y a de la souffrance, ou peut-être vous aussi, le féminin, même si vous étiez parti sur d'autres rêves, contrées, ou alors vous attendiez plus, vous souhaitiez, enfin, vous attendiez plus à une communication. On a le désert. Ouais, mais on a cette personne qui pourrait sortir du silence pour arrêter de souffrir et qui ne le fait pas, qui ne fait rien finalement. On a le mensonge, ouais. On a quand même oui, on a quand même un homme ou une polarité masculine qui reste dans son silence finalement et dans son mensonge, qui ne veut pas. Mais bon, apparemment, peut-être sortir du silence et parler, reviendrait qu'à mentir. Quelqu'un qui est peut-être pas capable de dire la vérité. Capable de parler mais pas de dire la vérité, de s'enliser dans des mensonges, et je crois que du coup on a le féminin, vous, en général c'est vous, femme ou féminin. Bon, bah, vous de votre côté, oui, vous auriez pu être surpris par une sortie de silence de cette personne, mais en fait cette personne soit ne va pas le faire, soit le fait qu'en mentant. Soit va le faire qu'en mentant, donc du coup, bah, vous restez, je sais pas, loin de ça. On a la réussite. Pourtant, on a une réussite, hein, sur ce contrat d'âme. À y réfléchir, c'est un lien d'âme éternel qui mène à la réussite chacun. Apparemment, ça fait réussir le féminin, bah, de croire encore en ce lien, ou qu'il pourrait y avoir une sortie de silence. Donc pour vous, je sais pas, là, ça va vous aider ce message. Ou alors, ça pourrait faire réussir le masculin à sortir de ses mensonges ou de son silence. Et on a l'équité. On vous dit que tout est en train de se rééquilibrer là dans les polarités chez chacun. C'est quand même, ce serait une surprise pour le féminin. Finalement, c'est une surprise peut-être pour vous de qu'on vous remette dans le lien là, qu'on vous en parle, mais c'est fait pour réussir, pour avancer, et ce serait un coup de massue ou une surprise pour le masculin de parler. Mais bon, apparemment, il est pas capable de le faire, sans mentir, en étant vrai, et en fait, peut-être que ça le fait quand même réussir, hein. On continue. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? On a Prométhée. On a un homme ou une polarité masculine qui vous a fait une promesse, ou qui s'est fait une promesse à lui-même. Ça peut être vous aussi dans le travail, vous vous êtes fait une promesse de faire comme ci, comme ça. On a les bacchantes. Ouais. Alors, c'est soit le masculin en amour qui s'est fait la promesse de ne plus choisir l'amusement, le plaisir, soit c'est vous, dans votre travail, vous vous êtes fait la promesse d'être sérieux maintenant. On a le sphinx, et c'est assez énigmatique, que ce soit en amour ou dans le travail, chez vous ou chez l'autre, ce qu'il va se passer ensuite, du coup. Qu'est-ce que ça donne, quoi?
que ce soit ensemble ou que ce soit dans la suite de vos projets professionnels ou matériels. On a Chiron. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une idée d'enseignement. On a un masculin qui veut enseigner le fait qu'il ne veut pas choisir les choses pour le plaisir, l'amusement, la bagatelle. Donc ça peut être vous, mais en général c'est l'autre. Et on a au niveau de la polarité masculine de l'ancrage, au niveau travail, donc là c'est vous dans tous les cas, vous voulez enseigner le fait que c'est pas pour s'amuser, hein. On rigole pas dans ce travail ou je sais pas, en ce moment c'est la crise ou c'est compliqué ou alors il faut se remettre dans le travail, dans le sérieux. Donc, il y a une notion d'enseignement aux autres. On a Hécate, la nouvelle lune à l'envers. Peut-être que ça changera à la nouvelle lune, mais je suis même pas sûre, hein. J'ai l'impression que là, il y a une notion de prendre des dispositions, hein. On a un masculin en amour qui ne veut plus s'amuser, qui veut enseigner que l'amour c'est sérieux et on fait pas n'importe quoi. Et on a vous, l'autre, tout le monde, peut-être beaucoup de personnes qui veulent enseigner que le travail, l'argent, le concret, c'est sérieux. Et je suis pas sûre qu'il y ait de nouveaux départs dans cet état d'esprit, quoi. On a Icare. Mais pourtant, on a quelqu'un qui est tombé amoureux. Donc, on a peut-être un homme ou une polarité masculine qui est tombé amoureux, mais ça veut dire qu'il va laisser les sentiments derrière pour se concentrer sur, je sais pas, le travail ou plus sérieux, ou c'est vous qui, mine de rien, vous êtes quand même touché émotionnellement, donc vous pouvez peut-être pas tout contrôler. On a Hercule, ouais, mais il y a cette volonté quand même. On a une volonté, soit du masculin, soit dans le masculin, d'être en mode non, mais je contrôle, il faut enseigner ça, c'est compliqué, c'est une bataille, faut contrôler les bas instincts ou un truc comme ça. On a Dédale. C'est quand même assez mystérieux, c'est assez labyrinthique parce que ça veut dire qu'en amour, on a des polarités masculines qui décident d'oublier les sentiments, les émotions. Ou dans le travail, on a beaucoup de personnes, un peu tout le monde, vous, qui décident de surmonter des défis, d'enseigner que voilà, on n'est pas là pour s'amuser et on ne sait pas trop où ça mène parce que c'est assez austère quand même du coup, l'ambiance quoi. C'est vraiment, on supprime l'amour, l'émotionnel, le plaisir. Dernière carte. Tomber à l'envers. À l'envers toujours. Calypso. Une notion de ne pas faire le fier. Le masculin ne fait pas le fier, de ne pas savoir la suite alors qu'il est tombé amoureux de quelqu'un et qui doit mettre ses émotions, ses sentiments de côté pour la suite de sa vie sentimentale personnelle. Et des personnes dans le masculin d'ancrage ne savent pas ce que ça veut donner, ce que ça va donner, sont quand même touchés émotionnellement et ne font pas les fiers sur qu'est-ce que la suite des événements, quoi. Je suis pas sûre que ça change à la nouvelle lune. J'ai l'impression que c'est une disposition, des personnes qui prennent des dispositions qui vont durer pendant un certain moment. Je pense pas que ça change à la nouvelle année ou et pendant un bon moment. Il y a une notion d'enseigner du sérieux là, hein. Mais il y a quand même une idée d'être tombé amoureux ou d'être touché émotionnellement ou que ça ne peut pas empêcher peut-être une chute aussi, un problème. Donc c'est pas évident. OK. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? On a le 7 de pentacle, le 2 de bâton et le 8 de pentacle. Il y a une idée de vouloir récolter au niveau professionnel, matériel, financier ou au niveau amoureux, personnel. Et c'est compliqué, il y a des obstacles et chacun... Ouais. En plus, on m'a dit après de prendre le jeu du travail, des arcanes mineurs. Donc je pense qu'on va être...
un tirage qui est beaucoup sur le travail, l'argent, les projets concrets. Peut-être la fin d'année a été difficile pour pas mal de personnes. Le début d'année va être compliqué aussi. C'est la crise pour beaucoup de personnes, d'où l'idée de récolter surtout au niveau professionnel, matériel, financier et d'avoir des obstacles de communication, de relations, de situations pour avancer, mais de faire quand même des efforts, de travailler dur, de surmonter des défis, d'être consciencieux, minutieux. On a les amoureux. Mais dans tout ça, il y a quand même l'amour. Peut-être qu'on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre parler de l'amour, plus entendre parler de l'amour, que c'est pas ce qu'ils veulent en réalité récolter, que là, c'est plutôt une notion de se pencher sur le matériel. On a l'Hiérophante. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Et finalement, vous êtes plus dans le bon chemin amoureux, en connexion avec la bonne personne ou en train de l'attirer, que peut-être dans le bon chemin professionnel, matériel, financier, pour lequel il y a des obstacles. Peut-être parce qu'actuellement, il y a des obstacles pour beaucoup de personnes, peut-être que c'est la conjoncture actuelle, ou peut-être parce que c'est d'abord l'amour qu'il faut suivre. Et et ça peut-être débloquera, je sais pas, le travail, des projets, une stabilité où l'union fait la force. On a l'étoile. On vous dit que c'est protégé au niveau sentimental, au niveau lien d'âme, au niveau contrat d'âme. Et beaucoup de personnes, vous, ça ne vous intéresse pas parce que ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que vous allez récolter au niveau financier, si les obstacles vont s'amoindrir, si votre travail va payer. Et on vous dit qu'en fait, le bon chemin, c'est de suivre l'amour et que c'est ça qui est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de faire un choix, des choix amoureux ou professionnels. On a le 3 de Pentacle, ouais, c'est ça. On vous parle d'une belle évolution au travail et en amour si il y a une union qui fait la force, une collaboration. Et apparemment, c'est le sentimental et une belle collaboration amoureuse ou une évolution à ce niveau-là ou d'être dans des partenariats, que c'est ça qui fait évoluer le professionnel, le matériel et qui fait récolter. On a une chance à ce niveau-là, on a le 3 d'épée. Mais il y a une peur de se tromper, d'être trahi, peut-être pour des personnes parce que c'est l'idée de s'associer alors qu'il y a une triangulaire. C'est l'idée de s'investir dans un couple, dans une relation alors que l'autre est avec quelqu'un ou alors que vous êtes avec quelqu'un ou parce que vous avez déjà été trahi, parce que vous avez peur de vous tromper. Et on vous dit, le bon chemin en ce moment, c'est les obstacles et les trahisons. Ça ne veut pas dire comme ça, mais dans le sens, si actuellement vous avez des problèmes de communication pour avancer dans le travail, en amour, que vous avez peur de vous tromper, d'être trahi, qu'il y a des triangulaires compliqués, que vous n'avez plus envie d'être là-dedans, en fait, c'est le bon chemin. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, mais apparemment, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Il faut peut-être pas tout raser. Comme ça, on a le roi de coupe. Encore une fois, on vous dit que c'est protégé si vous faites des efforts professionnels ou matériels, mais ce qui est surtout protégé, c'est l'amour et c'est des polarités masculines qui s'investissent au niveau amoureux. Des hommes ou polarités masculines, des personnes qui choisissent, qui ont toujours choisi le travail, l'argent, la sociabilité ou la stabilité en amour plutôt que les sentiments et qui là écouteraient leur cœur. Il y a une belle évolution dans une équipe au niveau amoureux, même s'il y a des tierces ou une peur d'être trahi, mais ça vient de la polarité masculine de devoir s'investir dans la bonne relation amoureuse. En tout cas, vous êtes dans le bon chemin si, en réalité, vous espérez toujours au niveau sentimental d'une relation, d'une rencontre, d'une évolution, même si apparemment vous êtes plutôt concentré sur des projets professionnels, matériels, financiers, et il y a des obstacles à ce niveau-là, et ils ne peuvent pas être levés. C'est comme si, peut-être à cause de la crise, de la conjoncture, je ne sais pas, mais apparemment, c'est quand même apparemment l'amour ou des liens d'âme qu'il faut suivre pour régler toute la situation. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Isolement professionnel, solitude, manque de soutien. Il y a certaines personnes d'entre vous, vous sentez isolé au niveau professionnel, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas soutenu, peut-être à un niveau social aussi, mais surtout dans le travail. Chômage, perte de travail, licenciement. Ouais, vous êtes au chômage, vous avez perdu un travail, vous avez moins de travail, vous avez peur d'être licencié ou vous l'avez été.
Absence de perspective d'évolution, impasse. C'est très compliqué là pour certains. Au niveau social, professionnel ou juste au niveau d'une perte de travail et vous ne voyez pas où ça vous mène. Sécurité de l'emploi, stabilité financière. Du coup, vous seriez tenté de vous stabiliser, de chercher encore plus la sécurité au niveau professionnel, matériel, financier. D'ailleurs, on vous parle de stabilité, donc vous allez peut-être restabiliser la situation. Examen réussi, obtention d'un concours. Vous voyez que vous allez réussir. Vous allez réussir à vous stabiliser à nouveau, à vous mettre en sécurité au niveau financier ou professionnel. Mais c'est une épreuve. Revenus supplémentaires, seconde activité. En fait, il faut que vous ayez une autre activité professionnelle. Il faut garder ce que vous faites actuellement, même si vous vous sentez seul ou pas soutenu. Il faut avoir un emploi stable, une sécurité, quelque chose de fiable qui reste et une activité supplémentaire à côté. Vous êtes obligé de multiplier les sources de revenus. Insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Mais on vous dit que ça va pas suffire. Parce que je pense que actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de travail et d'argent et c'est pas dû au manque de travail, d'investissement. Je pense que c'est dû, c'est la conjoncture actuelle, c'est la crise, ça vient d'au-dessus, ça vient des prix qui sont pratiqués, ça vient de, voilà, c'est comme ça, hein. Travail alimentaire, manque de passion, monotonie. Du coup, il y a l'idée de revenir ou d'être dans un travail alimentaire, dans quelque chose de monotone, dans quelque chose de, voilà, de prendre vraiment ce qu'il y a pour la sécurité, quoi. Bonne ambiance, convivialité, discussion, entreprise. Et en réalité, même si vous reprenez un travail alimentaire, même si vous remettez dans quelque chose que vous ne vouliez plus faire ou je ne sais quoi, en fait, vous allez trouver des personnes à vos côtés. Finalement, vous allez sortir au moins de l'isolement, de la solitude. Vous allez être entouré parce qu'on a beaucoup de personnes qui vivent ce que vous vivez actuellement, qui ne voient pas d'évolution dans l'avenir, qui sont dans l'impasse, qui cherchent une activité supplémentaire, d'autres revenus et finalement, vous allez vous retrouver et vous allez être heureux, donc vous allez réussir cette épreuve grâce à une autre activité qui en plus règle l'isolement professionnel. Voilà pour ce tirage. Je vais vous donner d'autres messages. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Tomber à l'envers, l'as de coupe. Pas le grand amour ou pas la créativité. Alors pour l'instant, c'est peut-être pas encore le grand amour, même si on vous parlait de retrouvailles, de sortie de silence, d'un masculin qui doit s'engager au niveau amoureux pour faire évoluer en réalité le professionnel, le matériel. Bon, on a le cavalier de coupe. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de grand amour, il n'y aura pas de communication sincère de la part, certainement du masculin, des polarités masculines, homme ou femme, ça peut être vous aussi. On a le 4 de coupe. Ouais, c'est bloqué au niveau sentimental. On a le 4 de bâton. Pour prioriser une stabilité professionnelle, matérielle, financière, une vie commune, une question de famille, enfin, une notion de stabilité. Mais en réalité, peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose et que en réalité, ça amène à une stabilité à la fois matérielle et la bonne relation amoureuse qui se construit. On vous parle aussi de laisser de côté la créativité, peut-être pour vous concentrer sur la stabilité, si vous aviez un choix entre deux travails, puisqu'on vous a parlé de faire plutôt quelque chose d'alimentaire plutôt que quelque chose qui vous plaît. On a le 10 de denier. En réalité, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tous les niveaux. Déjà, vous allez restabiliser quelque chose de professionnel, de matériel grâce à une autre activité des personnes que vous allez retrouver, sortir d'un isolement professionnel et ça va vous remettre dans une dynamique de aussi au niveau amoureux parce que ça va se débloquer. Déjà, on a une abondance et une réussite. Ouais, c'est ce que je vous dis, on a le 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Là, pour l'instant, c'est pas l'amour, ça n'avance pas parce que c'est censé avancer ni l'amour ni la créativité, mais la stabilité, l'abondance professionnelle ou sociale. Et après, vous allez vous remettre dans un lien d'âme. L'autre va revenir ou vous allez revenir dans le lien. On a le 10 de coupe. Et ensuite, vous aurez, c'est d'abord le 10 de denier, après le 10 de coupe. D'abord la stabilité et après le grand amour, le bonheur, les projets associés.
On a le 5 de coupe, même si ça mène à une rupture. Soit ça mène à une rupture avec, la famille pour certains, mais il faut les moyens de déménager, de quitter, d'organiser. Soit ça mène à une rupture de cette relation parce qu'en fait, bah, ça va mieux, l'autre vient, vous revenez, je ne sais pas, il y a un retour et vous essayez, puis en fait, vous êtes pas fait pour être ensemble et puis voilà. On a le valet de denier. Vous manquez de confiance en vous à l'heure actuelle, mais apparemment tout va plutôt bien se passer. On a quelqu'un qui s'ennuie au niveau sentimental et qui du coup aurait tendance à vouloir revenir ou ne veut pas encore revenir, manque encore de confiance en soi, peut-être d'abord à un niveau matériel. Donc, on a de l'abondance pour vous à venir, de la stabilité, notamment dans le travail, en argent, au niveau de la maison, peut-être aussi famille, social, construction. Et après, c'est le retour de l'amour dans un lien d'âme où finalement, bah, ça marche pas. Parce que peut-être aussi on a quelqu'un qui n'est pas assez confiant en soi et ça ne peut pas, ça met peut-être un problème dans la relation. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil et ensuite je tirerai une carte pour chaque signe astro. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, d'un dernier message? On a l'amour. Allègement triomphe. Libère-toi à propos du grand amour. Un non-retour peut être moins lourd. Oui, un couple est bel et bien destiné, l'amour triomphera avec lui ou un autre. Union, chance, engagement. Choisis l'union plutôt que l'opposition. C'est une chance de s'associer avec maturité. Engage-toi et fais des efforts concrets et transforme toute toxicité. Transformation, peur, émancipation. Quelqu'un a peur de tout transformer, il pense ne pas réussir mais seulement souffrir. Mais au bout d'un moment, il faut accélérer, ne pas avoir peur de s'émanciper. Partage argent, amour. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même? L'argent ou la peur peuvent être toxiques. Réussis en faisant triompher l'amour. Ok, donc ça ressort plusieurs fois. Et succès, signe découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer, tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour ou en cette découverte, alors affronte la situation et va vers ton succès. Apparemment, c'est quand même l'amour et l'union amoureuse ou l'union sociale qui fait la force et qui mène à partager de l'amour et aussi un triomphe également au niveau de l'argent. Mais il y a des personnes qui ont peur d'une transformation alors que ça mène vers le succès. Ok, bon. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une petite carte pour chaque signe astro. On va prendre celui-là. Alors, on commence par on va commencer par les cancers, tiens, vu que c'est la pleine lune en cancer. C'est parti, les cancers, est-ce qu'on a un message pour vous durant cette pleine lune en cancer dans votre signe? 6 de bâton, magnifique, belle réussite, belle avancée pour vous. Déplacement, voyage possible aussi. 9 de bâton. Alors, on vous parle de vous protéger, d'être prudent. Et le 8 de bâton, ouh, ça avance vite pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il faut vous protéger, être prudent, parce que peut-être vous vous attendez pas à ce que ça avance si vite. Je ne sais pas si c'est vous qui dirigez la voile du bateau, là, c'est vous qui avez décidé de bouger, de déménager, de voyager, de communiquer, d'avancer. Et peut-être ça vous fait un peu peur parce que vous maîtrisez pas tout, du coup. Ou alors c'est les énergies du moment qui vous embarquent comme ça une communication, dans un mouvement, dans une réussite, dans une avancée. Et il y a une notion de vous protéger parce que je pense dans tous les cas, il y a beaucoup d'avancées, de réussite pour vous et de mouvement, mais vous êtes ou vous devriez être prudent parce que ça avance un petit peu trop vite à votre goût. Voilà pour ce tirage. Alors, pour les lions, le 7 de coupe et le 8 de coupe. Les lions, on vous parle d'être dans votre imaginaire, là. Il y a une question de rêve, peut-être de choix, d'opportunité, peut-être de prétendants en amour ou d'entourage. Et on vous parle de vous éloigner. Vous aussi, il y a peut-être cette idée d'être un peu embarqué, là. C'est comme si vous étiez perdu dans votre imaginaire, dans des rêves, dans des songes, au milieu des gens, au milieu d'un choix.
et vous avez besoin de prendre du recul et de la distance pour, faire le bon choix, pour choisir la bonne personne, pour écouter les bonnes personnes, pour savoir de qui, vous devez être entouré, rester là, pour savoir si vous devez croire en vos rêves, s'ils vont se réaliser, si vous êtes capable de le faire. Donc, les lions, vous êtes un petit peu perdus et je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul et de distance. Peut-être aussi que vous un peu de recul et de distance parce que vous exagérez peut-être aussi une peur là. C'est un flou, vous êtes dans le flou, vous savez pas ce qui va se passer, quoi choisir. Il faut peut-être un petit peu relativiser et prendre du recul. OK. Alors pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? La tempérance, OK, la patience et le hiérophante. D'accord. Les vierges, vous avez des arcanes majeurs. Apparemment, vous êtes dans le bon chemin. Vous attendez, vous patientez, vous prenez soin de vous êtes patient vis-à-vis de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui doit venir ou vers lequel vous allez. Et apparemment, vous êtes dans le bon chemin. D'ailleurs, vous avez des choses à enseigner aux autres. Vous pourriez enseigner aux autres la patience, la tempérance, le fait de relativiser, le fait de prendre soin de soi, le fait de pas, paniquer ou vous précipiter, vous prioriser. Ça peut être aussi lié à une notion de formation, de reprendre une formation, de reprendre des études ou d'être un enseignant pour les autres. Ça peut être vis-à-vis d'un travail, d'une mission de vie, peut-être aussi d'un lien d'âme. En tout cas, vous attendez, vous patientez et vous êtes dans le bon chemin et je pense que vous auriez beaucoup de choses à enseigner à beaucoup de personnes sur le fait de patienter, de relativiser. Alors pour les balances, celle-ci. Le 10 de coupe et le 9 de coupe. Waouh! Les balances pour vous, c'est le grand amour, le bonheur, la famille, le couple, les projets heureux ensemble et on vous parle de cadeaux. Je pense que vous avez passé un très bon Noël, un très joyeux Noël. Vous avez été très heureux en couple, en famille, entourés. Vous avez eu des beaux cadeaux, vous avez offert des cadeaux qui ont plu aussi. Vous vous sentez béni, en fait. Les balances, pour vous, tout va bien ou alors c'est ce que vous espéreriez? Hem, est-ce que tout va bien et franchement, vous ne pourriez pas rêver mieux? Peut-être qu'il y a des personnes qui s'inquiètent justement de leur avenir ou de leur couple ou de la famille, mais vous, pas du tout. Vous vous sentez vraiment béni, gracié. Ou est-ce que vous avez encore des vœux, encore des souhaits? On dirait que vous êtes à un maximum au niveau amoureux, au niveau bonheur, au niveau famille, au niveau épanouissement et vous avez encore des souhaits ou alors c'est une illusion. Si vous vivez pas ce bonheur, vous en rêvez, quoi. Vous aimeriez que ce soit c'est ça le cadeau dont vous rêveriez, être en couple, être bien, être heureux en famille. Bon, je sais pas trop quoi vous dire parce que soit vous êtes déjà heureux et franchement vous avez pas de conseils à recevoir, profitez de vos cadeaux, de votre Noël, de tout qui va bien. Soit vous faites des vœux, mais là j'ai pas d'action qui est mise en place. Si vous êtes pas encore très heureux, j'ai l'impression que vous faites des vœux à l'univers, vous espérez des choses, mais vous ne faites rien à part prier, à part espérer, à part demander des cadeaux et il y a pas d'action qui est forcément mise en place. Donc à réfléchir, quoi. Voilà pour ce tirage. Alors pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Cancer? Un autre signe d'eau comme vous. Le 10 de bâton est tombé à l'envers, ça va s'alléger un petit peu au niveau d'un travail, de fardeau, de responsabilité, d'une lourdeur, de quelque chose de pénible, peut-être des problèmes de dos ou des je sais pas, des difficultés encore, des responsabilités en tout cas et le 4 d'épée, tombé à l'envers, mais vous allez pas pour autant vous reposer. J'ai l'impression que ça s'allège, mais vous ne faites pas rien pour autant.
Des responsabilités, des difficultés, du travail, une lourdeur, une pression, un stress. Ça s'allège, mais vous ne vous reposez pas pour autant. Vous ne vous reposez pas pour autant, heu, vous ne méditez pas pour autant. Peut-être que vous est-ce que vous ne méditez pas sur ce qui a été lourd aussi? Vous voulez pas vous demander comment vous étiez arrivé à cette situation et là ça se termine et comment ça peut, du coup ne pas redevenir lourd? Ce qui est sûr, c'est que même si des efforts, s'allègent puisque vous avez plus autant besoin d'en faire ou c'est plus si difficile, plus pénible, pour autant, vous ne vous reposez pas et ça ne vous fait pas réfléchir à comment éviter à revenir là-dedans dans ça, quoi. Ou alors vous avez pas envie d'attendre. Vous retrouvez de l'énergie et du coup, vous voulez vous remettre tout de suite dans des actions. OK. Alors pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a une seule pour vous. Waouh, le 9 de denier. Bon, les sagittaires, vous allez être bien durant cette pleine lune. On vous parle d'être bien au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau d'une indépendance, d'un célibat, d'une indépendance sociale. Apparemment, les sagittaires, pour vous, tout va bien. Au niveau de l'argent, ça va. En amour, vous êtes peut-être pas accompagné ou pas de la bonne personne ou vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez si vous êtes en couple, en connexion. Au niveau social, vous êtes plutôt seul que mal accompagné et vous êtes plutôt bien d'être seul d'ailleurs. On vous parle d'indépendance. Peut-être pour certains, vous décidez de travailler une indépendance aussi. C'est ça que vous décidez de travailler, une indépendance affective, matérielle, professionnelle, sociale. Soit vous êtes déjà très bien d'être seul, de vous suffire à vous-même, soit c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour les Capricornes, l'étoile, elle tombe à l'envers. Les Capricornes, vous n'avez plus d'espoir. Vous n'avez plus vous aviez peut-être un rêve, un idéal. Vous vous disiez: «Avec cette personne, ça va marcher, faire ce travail, ce projet, ces gens», je sais pas, il y avait une sorte d'espoir et vous y croyez plus du tout. Ou alors vous sortez de l'illusion aussi, un peu comme les cancers ou les lions avaient ça. C'est, vous arrêtez de rêvasser, de rêver à quelque chose, à une sorte d'idéal inatteignable et maintenant vous mettez sur des idéaux, atteignables quoi, terre à terre, concrets. En tout cas, il y a un rêve, il y a un espoir et peut-être en fait une illusion, quelque chose de trop lointain ou d'inatteignable que vous abandonnez, en lequel vous ne croyez plus, dans lequel vous ne vous investissez plus, quoi. Alors pour les Verseaux, ouh là, tout ça. Bon, bah, si, faut prendre tout ça là? Oui, OK. Le 7 d'épée, le 5 de denier, la tempérance, le hiérophante, le cavalier de denier et le chariot. Ça commence très mal et ça finit très bien. Donc les Verseaux, apparemment, vous vous sentez trahi par une personne, par une situation. Vous vous sentez abandonné, rejeté. Peut-être que vous aviez espéré quelque chose ou alors c'est vous qui envisagez peut-être, je sais pas, de trahir, de quitter quelqu'un, mais vous auriez peur de conséquences professionnelles, matérielles, financières ou de mettre quelqu'un dans la misère, dans la panade. En fait, vous attendez par rapport à tout ça. Vous êtes dans le bon chemin. Il y a une trahison, il y a une sensation de trahison, mais c'est peut-être pour vous apprendre quelque chose ou alors il y a une «trahison» entre guillemets, une rupture là, un départ, une fuite à opérer et bah, c'est peut-être le bon chemin, même si c'est pas évident à faire. Vous allez prendre le temps. 2 fois, vous allez prendre le temps et après vous allez avancer. Je pense que là, vous en fait, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous quitte, qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a abandonné, qui vous a rejeté, ou si c'est vous-même qui prévoyez de quitter une personne, une situation et ce serait comme une soi-disant une trahison ou alors vous avez peur de conséquences, soit pour vous, soit pour l'autre, la situation. Mais en réalité, vous allez attendre et
Ça vous enseigne des choses, si c'est vous qui souffrez, ou ça vous enseigne des choses, ou vous aurez des choses à enseigner aux gens si c'est vous qui avez peur de faire souffrir quelqu'un. Mais en fait, si vous ne le faites pas, ben, vous allez souffrir aussi. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Peut-être c'est amical aussi, c'est peut-être en amitié, en relationnel. Et en fait, finalement, à y réfléchir pendant un petit moment et peut-être pendant quelques jours, après, vous allez faire le bon choix et vous allez prendre le bon chemin et vous allez avancer. Donc, s'il faut soi-disant trahir, mais en fait, c'est votre choix pour être heureux, vous, bah, c'est comme ça. Ou si vous vous sentez trahi, bah, c'était pas la bonne personne, la bonne situation. Et il y a j'ai l'impression que il y a un petit coup de massue là. Et il faut attendre. Et après, vous allez décoller et vous allez foncer dans une direction pour votre réussite. Voilà pour ce tirage. Alors, pour les poissons. Alors, celle-ci à l'envers et les deux là. Le cavalier de bâton. Les poissons, vous avez décidé de ne pas vous énerver, de ne pas vous affirmer, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas parler, hausser le ton, de ne pas vous énerver, ouais, de ne pas aller trop vite aussi. On a le 3 de denier. Et en fait, vous avez bien raison. Parce que comme ça, les choses évoluent dans le bon sens. Il y a une belle évolution pour vous. Il y a une chance. Il y a une évolution en équipe, en amour, dans le travail, en amitié, en famille. Il y a une chance qui tourne en votre faveur. Il y a une protection. Et le 2 de denier. Les poissons, vous décidez d'être dans un entre-deux, dans un équilibre. Peut-être aussi pour faire les bons choix. Professionnels, matériels financiers ou entre deux personnes, deux situations, deux avenirs. On a cette non-affirmation de soi, non-énervement, non-dispute qui sonne une belle évolution pour vous, une chance, une protection. Alors, est-ce que c'est en attendant de faire un choix? Est-ce que c'est pour travailler un équilibre? Est-ce que c'est être dans un entre-deux? Ça semble être le bon choix en tout cas. Ça semble être le bon choix que vous faites. Ça fait évoluer notamment le travail, le professionnel ou le relationnel. Et bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Si vous travaillez un équilibre ou vous êtes dans un choix actuellement. Pour les béliers, alors celle-ci à l'envers et celle-là à l'endroit. La grande prêtresse à l'envers et le magicien. D'accord. Les béliers, vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Vous ne pouvez pas compter sur vos intuitions pour savoir la suite, pour savoir ce qui va se passer avec quelqu'un, dans le travail, avec les gens, pour vous-même, pour l'avenir. Vous n'écoutez pas vos intuitions, vous ne savez que ça ne sert à rien d'écouter les intuitions, les guidances, ou voilà. En tout cas, vous ne voyez pas clair, mais vous êtes le magicien. C'est-à-dire que ça n'empêche que sans savoir, peut-être aussi, ou c'est le contraire, peut-être vous étiez dans le mystère justement, et le mystère est tombé. Vous savez maintenant, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui est pour vous, ce qui est pas pour vous. Mais dans tous les cas, que vous sachiez maintenant que vous étiez dans l'illusion, le mystère, ou que vous ne sachiez pas du tout, et aucun moyen de savoir, eh bien, vous avez toutes les capacités pour agir et pour attirer à vous le meilleur et vous allez utiliser ça. Il y a un petit côté, sans, même si je sais pas, ou même si je sais et ça me va pas, peut-être, ou voilà, je crois en moi, en ce que je peux faire et en ce que je peux attirer de meilleur. Et, et ben, c'est pas mal. Parce que du coup, il y a beaucoup de confiance en vous pour faire ce qu'il faut ou pour imaginer le meilleur. Si je ne sais pas, ou même si je sais que ça ne me va pas, eh bien, je fais quand même, ou je fais sans savoir, ou sans ça, c'est moi qui crée ma réalité. Et bon, bah, ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, vous avez la confiance et les capacités. Et vous pouvez en réalité, effectivement, faire ce que vous voulez ou attirer ce que vous voulez. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Cancer? Le 7 de coupe. Les taureaux, vous êtes dans le flou. Vous êtes peut-être dans l'illusion, dans les rêves, dans les choix. Vous avez plusieurs choix. Ça peut être au niveau amoureux, en termes de prétendants. Ça peut être au niveau social. Vous êtes un petit peu perdu par rapport aux gens, au milieu des gens.
ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Vous avez des rêves en tout cas, vous avez des rêves, vous avez des aspirations, vous avez de l'imagination. Peut-être vous allez avoir des rêves importants durant cette période-là de la pleine lune. Heu, les taureaux apparemment, il y a que de l'imaginaire, du rêve, du flou, des choix. Rien de sûr, rien de fiable, rien de d'acté, de définitif, rien de mais bon, pour autant, il y a pas de problème, ou il y a pas de mise en garde, où il y a c'est juste très, très flou, quoi. C'est très, très flou. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous espérez. C'est que maintenant vous voulez faire vos choix, vous ne voulez plus être influencé par les autres, mais en même temps, vous pourriez choisir en fonction de qui, de quoi fait quoi ou de ce qui arrive. Et beaucoup dans le flou. Est-ce que je vous tire une autre carte ou est-ce qu'on veut pas? Je crois on veut vous laisser dans le flou. Ouais, voilà. C'est comme ça va être le flou. Et pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Cancer? Le 7 d'épée, waouh! Les Gémeaux, vous vous sentez trahis, hein. Ou alors c'est vous qui prévoyez de trahir quelqu'un ou avez la sensation d'avoir trahi quelqu'un, quitté, abandonné, je ne sais quoi. Il y a une sensation de trahison, hein. Donc bon, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi en amitié, en famille, dans le travail. Il y a une notion de, soit vous vous êtes trompé, soit, soit on vous a trompé, on vous a trahi. Bon, il y aura pas d'autres cartes comme ça? Une autre carte? Ah, on veut bien vous donner une autre carte. On a les amoureux, c'est votre carte, ça peut être en amour. On a l'empereur. Pour autant, on vous parle de stabilité professionnelle, matérielle, financière ou de confiance. On a l'empereur féminin, donc il y a une notion de polarité féminine quand même, que vous, que vous travaillez, que vous gardez. Et on a le 6 de denier. Bon, a priori, vous allez retrouver un équilibre, même si vous vous sentez trahi à l'heure actuelle. En amour, dans un choix de vie, vous allez retrouver la stabilité matérielle, la stabilité émotionnelle. Et puis, on vous parle de partage. Vous allez partager avec la bonne personne. Peut-être en amour, avec la personne actuelle, avec une autre personne, ou peut-être au niveau social, émotionnel, proche. Les choses vont se rééquilibrer. Il y a une notion de donner, de recevoir. Peut-être aussi que vous vous sentez trahi, parce que vous avez trahi, abandonné, quitté quelqu'un, une personne, une situation. Ou alors, au contraire, vous avez trop donné. Vous avez trop donné et vous vous sentez trahi parce que la personne ne vous a pas assez donné. En tout cas, ça va vous permettre de faire les bons choix, tant au niveau relationnel que matériel, professionnel. Et les choses se rééquilibrent et vous allez recevoir euh, là où vous avez donné, investi, ou là où vous allez désormais donner, investir. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura parlé et aidé à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.